Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir mon ami Google avec, après Google Translate, on a aussi Google Livre. Il y a la version francophone qui vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est d'abord taper dans votre barre de recherche Google Livre et vous allez ensuite tomber sur ceci, Google Livre. Vous allez cliquer. Alors c'est complètement gratuit et vous arrivez sur une page complètement blanche où vous pouvez entrer un titre ou un sujet par exemple. Et là, vous pouvez voir qu'ici, en fait, moi j'ai déjà ma bibliothèque. Donc je vais directement aller sur cette bibliothèque-là, parce que j'ai stocké tout un tas de livres au fil de mes recherches. Alors Histoire d'Haïti, je me souviens pas quand je l'ai mis, mais c'est pas grave. Ouais, je regarde en fait ici sur les étagères, ils appellent ça des étagères, et je vais rechercher à l'intérieur de ma bibliothèque, ça c'est très facile, le sujet qui me préoccupe aujourd'hui, et le sujet c'est les noms de famille en Wallonie, et à Bruxelles peut-être. Donc je vais écrire simplement nom de famille, parce que je sais que j'ai mis un livre de côté, par contre je ne sais plus dans quelle bibliothèque je l'ai mis, hop, et plutôt que de commencer à chercher partout, c'est lui qui va chercher à ma place. Et je tombe sur le dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles, qui a été écrit par Jean Germain et Jules Herbillon. Et ça a été repris en 2007. Il y en a un autre qui porte le même nom, qui a été écrit par Jean-Jacques Jespers. Donc c'est à peu près la même chose. On va cliquer d'abord sur celui-ci, dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles. Et là, je vous mets en garde parce que c'est pas forcément un livre complet. Quelquefois, il y en a qui sont complètement en ligne. Il y a un résultat sur 94. Alors, on vous dit qu'il n'y a aucun e-book disponible, qu'il est possible d'avoir une version papier du livre. Alors ça reste très, très, très aléatoire. En fait, on va dire qu'il faut vraiment avoir de la chance. Sur Amazon France, chez De Citre, etc., vous pouvez toujours cliquer sur ces références-là, ils vous diront si le livre est épuisé ou pas. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre la page. Donc, on va regarder ici et en fait, je vais aller assez loin. Je peux prendre par exemple la page. Alors, je peux pas taper les numéros de page. Je croyais que je pouvais le faire. Alors, je peux agrandir, ça oui. Et en fait, ils expliquent la façon des... C'est écrit en jaune à chaque fois parce que c'est ce qui a été écrit dans ma barre de recherche. Les noms de baptême et les prénoms, voilà. Donc ils donnent en fait, pour exemple, la forme diminutive ou hypocoristique de Colin, Collard, Collignon pour Nicolas, en fait, ce qui devint la grande popularité. Ces prénoms devinrent finalement des noms, etc. Et c'est bien expliqué. Donc même si vous n'avez pas le livre en entier, vous avez peut-être la chance de trouver vos patronymes en fait dedans. Alors, il donne aussi l'anthroponymie, oui, l'anthroponymie germanique avec les Hadal, les Alt, Balt, etc. Donc vous pouvez reconstituer vos noms. Ce sont des livres qui ont été écrits, en fait, ce sont des livres qui ont été écrits précédemment, mais qui ont été repris. Voilà. Je vais changer de livre maintenant. Alors je retourne en arrière avec la petite flèche en haut là. Et là, je vais chercher, parce que je sais aussi que j'ai des noms de la noblesse. Voilà, j'ai des noms de la noblesse, le dictionnaire de la noblesse française. Et là, vous trouvez, alors c'est intéressant aussi, je vais l'agrandir la page, parce que vous pouvez trouver par exemple la maison de Brolia, une des 7 familles d'Albergue. Donc, quand vous tombez sur des noms comme ça, vous pouvez toujours aller rechercher dans des documents anciens. Alors, on va regarder ensemble, je vais revenir en place ici. On va regarder ensemble. Ça a été écrit, oui, c'est du 19e siècle, donc c'est assez ancien, 19e ou 18e, 58, donc oui, 1800.
Donc, évidemment, ils étaient en plein dedans. Nous, on n'a plus cette notion en fait de noblesse ou de sous-noblesse ou de petite noblesse, grande noblesse, etc. Mais vous pouvez aussi trouver en fait des choses qui vont vous intéresser. Rappelez-vous que la France était étendue, hein, que c'était plus que ce que ce n'est actuellement. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Je vous laisse les liens comme d'habitude dans la description sous la vidéo et évidemment dans l'article de blog qui correspond à cette recherche. Ensuite, nous pouvons aussi chercher tout ce qu'on veut en fait. C'est alors comment je vais faire? Voilà, je cherche toujours un petit peu parce que j'ai visité beaucoup de sites. Voilà, là ils m'ont mis en fait toutes les recherches que j'ai fait. Donc en cours de lecture j'ai ceci, à lire j'ai mis plein de choses de côté. Parce que quand je tombe, des fois ça arrive par hasard, en fait, ils vous proposent un livre comme Histoire d'Haïti, là. Je pense que ça, c'est pas moi qui l'ai. Je vois vraiment pas quel rapport, quelle recherche j'ai pu faire en Haïti. Mais ils vous proposent en fait des choses et bah, c'est intéressant, vous cliquez dessus, vous regardez ce qu'il y a et puis voilà. Là, il faut que je dois honnêtement vous avouer que euh, je dois mettre de l'ordre dans ma bibliothèque. Alors, la colonie de Santo Thomas, en fait, c'est une découverte parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de luxembourgeois dans ce livre et je me suis dit, il va falloir... Ah non, c'est au Guatemala. Il va falloir que je regarde en fait ce qui s'est passé au Guatemala à cette époque-là. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est des livres anciens, typiquement sur Google Book, sur Google Livres. Vous pouvez également aller chercher dans d'autres bibliothèques, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était les noms de famille. Alors, quand on a fait des fouilles comme ça, je vous laisse faire vos fouilles à vous, hein, on va changer de catégorie et on va aller vers des sites qui sont plus modernes, qui ont fait des recherches sur les noms de famille, sur leur signification, etc. Et comme on vient de trouver le pendant francophone, je voulais vous trouver le pendant néerlandophone. Donc il s'appelle Netwerk Naamkunde. Donc j'utilise mon ami, alors s'il veut bien, parce que des fois il suffit de cliquer au mauvais endroit. Vous voyez là, j'ai cliqué droit et puis je vais traduire en français. Donc tout le site est traduit en français. Si vous portez le nom de Jacobs par exemple, ou Goossens, Wouters, De Smet, ce sont des noms qu'on rencontre facilement en France comme dans la partie wallonne. Et eux, ils vous disent en fait où se trouvent les 10 noms de famille les plus fréquents en Belgique, aux Pays-Bas, le top 10, etc. Et sur la colonne de droite, vous avez le groupe des noms de famille, les origines. Euh, pardon. Donc là, il faudra recliquer. Alors c'est plus souvent vers le haut, voilà. Il faudra recliquer. Vous voyez les noms de lignées, les descendances patronymiques, comment les noms ont été composés, etc. Les noms géographiques, les noms professionnels de Bardemacher. Baker, c'est le boulanger, Mulder, c'est le meunier, Smet, c'est le smith anglais, c'est le forgeron, Ramaker, c'est le charron, etc. Donc vous avez vraiment une possibilité de recherche qui est encore différente. Mais cette fois-ci sur les noms de famille néerlandophones, germaniques. Ensuite, il existe un autre nom qui est lui axé sur les Pays-Bas, mais je l'ai mis quand même parce que évidemment, vous vous rappelez qu'on était dans les Pays-Bas autrichiens et que en fait la partie nord du pays était quand même connectée aux Pays-Bas hollandais. Donc là, c'est le CBG, le Centrum van Familiegeschiedenis, donc le centre des histoires de famille. Je vais cliquer droit, traduire en français. Là, c'est pareil, il me traduit tout. Donc, il y a 320 000 noms de famille qui sont répertoriés dans la banque néerlandaise des noms de famille. Je vais taper un nom. Ici, j'ai déjà pris un nom le plus courant de Groot, le grand. Je fais une recherche et voilà. Il me donne en fait les nuances, le grand.
Groot. Herman de Groot, c'est un nom, c'est le nom d'un ministre belge. Et je vais retraduire, comme ça vous pouvez me suivre. Voilà. Nombre et répartition. Donc il y en a 36 032, hein, c'est un nom très fréquent, le grand. Par contre, sur la carte, il n'y en a que 115 en pourcentage de 2 Groot. 2 séparés Groot. Alors, vous pouvez l'avoir simplement Groot, donc comme quelqu'un qui s'appellerait Grand. Le nombre de porteurs par commune en 2007, alors on est bien sur les Pays-Bas, hein, n'oubliez pas. Friesland, etc. Donc vous voyez les bras de mer qui sont ici, ce sont les îles hollandaises. Et si je cherche l'analyse et l'explication, voilà, vient du surnom d'un ancêtre qui se distinguait par sa grande corpulence. Voilà. Et ensuite, la documentation est ici. Donc ça, je pense que vous n'avez pas à la lire parce que c'est en néerlandais. Et les variantes, ça on a vu, les variantes des noms de famille. Donc vous pouvez toujours faire une recherche ici, au moins ça vous intéressera. S'il y a une grosse concentration de ce nom, par exemple dans le pays, dans les Pays-Bas, vous pouvez vous poser la question de vos origines. Est-ce que c'est vraiment flamand, belge, ou bien est-ce que ça vient de plus haut, des Pays-Bas? Et enfin, le dernier site que je voulais vous montrer, donc on a fait les 2 sites néerlandophones, c'est évidemment Geneanet. Là, je vais taper un nom de famille. Qu'est-ce que j'avais pris? Non, je vais pas prendre le mien. Je vais taper au hasard le grand. Voilà, comme ça on reste dans la même critère. Donc lui, il me donne toutes les données sur le grand. Moi, je suis en premium, donc je vais peut-être avoir plus de choses que ceux qui ne sont pas en premium. Et là, il faut descendre tout en bas. Alors, pourquoi il me propose le nom Basile? Je ne sais pas. Parce que c'est pas le grand Basile que j'ai demandé. Je vais faire autre chose. Je vais modifier ma recherche. Je vais prendre Goebbels, qui est un nom qui est pas fréquent. Alors, sur Geneanet, ce sont les gens inscrits sur Geneanet qui va vous trouver. Donc, je descends. Il va me ressortir Basile. Ah ben, il me ressort rien du tout. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. En fait, on n'a rien. On n'a rien, c'est compliqué. Je suis toujours à la recherche de cette origine. Je ne sais pas du tout d'où ça sort, mais je vois qu'il y en a de plus en plus. Donc, c'est dommage, je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre Meunier. Ça risque de m'emmener beaucoup de noms de famille. Voilà, d'où vient le nom de Meunier? C'est un nom de métier, donc qui se passe de commentaires, voire aussi meunier. On en rencontre beaucoup en Saône-et-Loire. En savoir plus, je clique dessus et là voilà. Euh, c'est Jean Tozzi en fait qui s'occupe de ce. Vous voyez, Tosti, pardon, qui s'occupe de ces recherches et de ces articles. Et voilà la concentration. Il y a une carte. Vous pouvez agrandir la carte. Voilà, on voit que c'est essentiellement en France, hein. Un nom comme ça, il y en a en Belgique aussi. Alors il y en a vraiment partout en Belgique, même en région flamande, alors que c'est pas le même patronyme en néerlandais, enfin ça s'appelle pas de la même façon. Il donne aussi le nombre de communes représentées et vous pouvez aussi avoir des variantes du nom Meunier qui sont Meunier, Monnier, Meunier, Moigné. Ça vous fait penser certainement au vieux français, hein, avec les accents de nos anciens. Des fois on ne les comprend pas parce qu'ils prononcent encore à l'ancienne. Et comble de bonheur, alors là je risque d'avoir beaucoup d'individus, vous pouvez chercher tous les porteurs du nom Meunier. Voilà, il y a 1 575 649 résultats, ça fait beaucoup. Donc là, il faut faire une recherche par type de fond, par mariage, etc., par ascendance connue, mais aussi par lieu, c'est plus simple. Ça, c'est la recherche classique sur Geneanet qui peut toujours vous apporter quelque chose.
Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite visite en fait de ces noms de famille. Et je reviens sur le dictionnaire de la noblesse ici pour vous dire au revoir. Et puis à demain. Alors aujourd'hui c'était la lettre G. Demain c'est la lettre H comme home, suite home, avec les registres de population et les recensements. Je vous dis bye bye!